Bienvenue à Pivot avec Pinot. On est rendu au 21e épisode. Merci encore une fois d'être là. Merci d'en parler, de le partager, de vous abonner au Patreon. En faisant ça, vous contribuez à une bonne cause, la Fondation des enfants de l'école Jean Piaget, c'est pas rien. On vous remercie de ça. Puis, j'ai reçu un message parce que moi, quand j'ai inventé ce podcast-là, c'est parce que je promenais mon chien puis je me disais, ça me prend quelque chose d'une durée d'à peu près 1 heure quand je promène le chien. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un podcast, ça serait le fun à écouter 1 heure en promenant le chien. Et là, j'ai du monde qui m'ont écrit en me disant, Guillaume, on écoute ton podcast en promenant notre chien. Puis même que vu que ton podcast il est plus long qu'1 heure, des fois, on continue à l'écouter au parc à chiens parce que ça nous empêche de jaser avec les autres personnes. Puis ça, là, je suis dans votre équipe. Moi, au parc à chiens, je trouve qu'il n'y a rien de plus malaisant que de jaser avec un autre être humain puis faire « C'est ton chien? Comment il s'appelle? » Super. Je sais le nom des chiens et je ne sais pas le nom des humains. Bref, merci de nous écouter. Puis tu sais, dites-le aux autres propriétaires. Écoutez Pivot avec Pinot, abonnez-vous à son Patreon. C'est super smart. Fait que sur ce, fini la self-promotion. Aujourd'hui, très heureux. Mon invité, comment je pourrais dire, c'est un artiste accompli. Je pense que si tu regardes dans le dictionnaire Larousse ou le petit Robert, probablement qu'il y a sa face à côté de comme virtuose ou prodige. Tout ce qui touche devient de l'art. C'est un humoriste, c'est un acteur, c'est un auteur, c'est un réalisateur, c'est également un chanteur. Puis moi, pour le connaître personnellement, à ses heures, il est aussi hockeyeur. Mesdames, messieurs, Adib Al-Khalidé. Oh! Comment ça va, Adib? Je suis là. Ça va, toi? Je suis là. Hey, je suis très heureux de t'avoir parmi nous. C'est-à-dire moi et Yann qui est en dessous qui nous écoute. Ouais, je sais. D'ailleurs, c'est horrible de commencer le podcast avec un problème technique, mais il faut que je me mette sur mon LTE. Parce que quand je me suis mis en mode avion, c'est retombé sur le fucking Wi-Fi. Fait que je sais pas si on continue comme ça. Est-ce que vous recevez bien? À vous de me dire, arrêtez-moi s'il y a un problème. C'est pas qu'on te reçoit pas bien, c'est juste que ça pixelise, puis pour une raison obscure, ça pixelise au niveau de tes yeux. Fait qu'on dirait que t'as un filtre avec des gros yeux. Mais moi, j'adore. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est à vous de me dire si ça marche ou ça marche pas. Le son est bon, puis si jamais Yann nous écoute en dessous, Yann, tu me texteras ou tu m'enverras un message me dire ça n'a vraiment pas de bon sens ce qui se passe. J'ai ouvert mon téléphone sur le texto, mais là, ça semble être bien, Adib. Merci d'être là. Parfait, c'est bon. C'est parce que je suis pas chez nous, puis le Wi-Fi il est pas bon, puis en tout cas, désolé, mais je suis très content d'être là, puis t'as raison, le parc à chiens, c'est compliqué de parler avec du monde que tu connais pas. Hey, mais oui, en plus, c'est vrai, je viens de cliquer. T'as un super bon numéro là-dessus parce que t'as un chien également. J'ai un chien, c'est mon meilleur ami et c'est ma vocation, ma vraie grande passion dans la vie, c'est juste aimer mon chien. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle, c'est un Golden Doodle. Ah ben, moi, là, on vient de perdre Adib. Là, on vient de figer tête. Adib Golden Doodle. Moi, j'ai un Golden Retriever et je vais continuer à parler en espérant qu'Adib réussisse à se connecter sur le LTE. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au début du podcast, j'ai dit à Adib, hey, tu pixelises un petit peu, ton Wi-Fi semble pas très bon. Il dit, parfait, je vais me mettre sur le LTE. Il dit, mais assure-toi quand même qu'il n'y a pas d'alerte qui vont rentrer. Fait que là, il s'est mis en mode avion. Ça a complètement gelé. Et là, je ne sais pas, il est en quel mode, mais pour ceux qui sont au niveau de la caméra, vous pouvez quand même très bien voir que Adib, en ce moment, est complètement freezé dans une demeure qui n'est pas la sienne. Pourtant, il y a quand même un bon micro de podcast. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que la personne où il demeure. Tu vois, je viens de retomber full pin moi-même. Hey, Yann! Hey! Adib est revenu. Yann, ciao, bye! Là, ça devrait marcher pour vrai. Là. Je suis tellement désolé. Colin, c'est pas... Je te dirais que c'est un début qui peut être un peu rouillé, mais tu sais quoi? Soit qu'on le laisse puis qu'on en rit, soit qu'au montage, je vais demander à ma productrice de couper tout ça puis personne ne va jamais s'en rendre compte. Fuck it, on coupe ça. En plus, je suis supposé être je fais plus de podcasts que je me fais à manger. Là. Je suis supposé...
Je suis supposé gérer bien le côté technique, mais en tout cas, tout ça pour dire, Oui. je te disais que ma Golden vocation dans la Doodle. vie, exactement, c'est mon c'est aimer mon Golden Doodle. C'est vraiment mon meilleur ami. Je l'aime, je peux même pas te dire à quel point je l'aime. Je l'aime à un point où des fois je pleure parce que je sais que je l'aimerais jamais autant que lui il m'aime. Attends, oh non, non, hey, mais là, c'est là que tu te trompes à dire. Est-ce que tu savais que les chiens, Ouais. c'était les seules espèces qui aimaient plus leur maître que eux-mêmes? Ah ouais. Les chiens donnent plus d'amour qu'ils jamais pourront en recevoir. Je te dis, un chien, ça cherche constamment l'attention puis l'approbation de son maître. Puis en plus de ça, puis moi, j'ai beaucoup... Parce que nous, on est allé chercher un chien pendant la pandémie qui, moi aussi, Pauline, la Golden Retriever, est ma révélation. Je me sens mal quand je fais un podcast parce que je ferme la porte puis je sais qu'elle est l'autre bord puis qu'elle mange son os puis qu'elle nous écoute. Mais Ouais. honnêtement, j'ai un chien même blessé va aller au-delà de sa... Tu sais, mettons, tu marches avec lui, puis tu fais hey, « moi, j'ai le goût de continuer dans la montagne », puis lui, sa hanche, il va continuer parce qu'il fait « mon maître veut faire ça, je veux plaire à mon maître ». Fait que un C'est chien... fou, man. Moi, si tu te le dis, moi, les chiens, ça me bouleverse. Comme, depuis que depuis l'âge de 3 ou 4 ans, je pleurais tous les jours, je voulais un chien. Puis mes parents voulaient rien savoir d'avoir un chien. Puis 4 ou 5 ans, j'ai adopté mon chien. Puis depuis, je suis juste comme... Pour moi, c'est la plus belle créature sur Terre. C'est comme pour moi, les humains ont tout à apprendre des chiens. Mais c'est ma perception de la chose. Peut-être que c'est juste parce que je suis un esti de genre romantique des chiens. Ça a l'air weird, mon affaire, mais je les aime trop. Non, mais est-ce que tu comprends tes parents qui ne voulaient pas que tu aies de chien jeune maintenant? Parce que quand même, c'est beaucoup, beaucoup de gestion, un chien. Ouais. Je pense que je les comprends à 100%. C'est vrai que c'est de la job. C'est de la job, mais en même temps, c'est comme. Tout a un prix dans la vie. Il n'y a rien qui est gratuit. Pour ce que je gagne Ouais. à avoir un chien, je gagne en humanité, je gagne en relation. J'ai une relation avec mon chien. J'ai une vraie. Je l'aime. Je l'aime plus que ben du monde que je n'aimerais pas que j'aime moins que mon chien. Je l'aime profondément. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça me coûte en tâches quotidiennes? Puis je suis pas tout seul, évidemment. Là, je suis vraiment pas tout seul à m'en occuper. Mais Est-ce que tu l'amènes en tournée avec toi? les salles qui disent oui, je l'amène avec moi. Ouais. Parce que ma deuxième tournée, mon épouse venait avec moi partout, dans toutes les choses qu'elle pouvait se déplacer, puis elle était disponible. Elle venait avec moi, fait qu'on prenait le chien, on appelait la salle, on demandait si on pouvait venir avec le chien. Puis, pour moi, c'est tellement. Sûrement que j'avais besoin d'un chien depuis que je suis petit, parce que, genre, ça me. Je sais pas, ça me rend confortable. La présence d'un chien me rend confortable, me rend bien. J'ai de la difficulté avec les interactions sociales en général. Puis là, quand il y a un chien, on dirait que ça coupe de 70% tout le malaise que j'ai dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je disais tantôt en niaisant un petit peu, hey, ça nous permet de pas parler au parc à chiens, mais qui nous permet de jaser. T'arrives, puis hey, c'est un chien, il est beau ton chien, puis ah ouais, cool, quel âge, opéré, super, ah ouais, puis je parle avec un autre être humain de notre amour-propre canine, puis Ouais, exact. on n'a aucun point commun sauf notre chien à ce moment-là. Fait que tu sais. Exactement. Mais c'est parce que des fois, c'est parce que c'est pas tous les maîtres de chiens à qui tu as le goût d'adresser la parole, tu sais. C'est ça l'affaire. Non, puis je pense aussi que tu arrives au parc à chiens, puis c'est pas tout le monde non plus qui gère son chien de la même manière. Là. Fait que c'est comme un gros exercice de pas juger le monde, mais en même temps, à l'intérieur de toi, t'es comme Yo, Gus, t'es en train de faire toi mon estime. Oh. Tu sais, ou genre comme Yo, il va-tu faire quelque chose avec son esti de chien? Mais tu sais, de l'autre côté, c'est fou comment le chien est le reflet du maître, ou des fois, je dis l'inverse, des fois, le maître est le reflet du chien. Tu sais, des fois, il y a des chiens qui dominent leur maître complètement, ou des fois, il y a juste une belle relation, une belle interaction, puis ça se passe super bien.
Moi, mon chien, il est vraiment énergique. Il est fou, genre, il adore courir. Il adore comme juste jouer. Il veut juste jouer tout le temps. Il est au parc à chiens, il veut jouer. C'est juste, il est obsédé comme. Il pète une fuse, genre, il veut jouer. Puis les gens qui ne le connaissent pas, au début, ils peuvent être un peu comme. Qu'est-ce qu'il y a, ce chien? Mais finalement, tous ceux qui le connaissent savent qu'il veut juste comme courir, puis jouer, puis s'amuser. Mais là, il a vieilli, puis il fait plus ça. Mais je me rappelle quand il était bébé, là, c'était comme... J'étais quasiment gêné. T'arrives au parc à chiens, tous les chiens sont vieux. Puis toi, ton chien, c'est un esti de malade qui court partout, il veut juste s'amuser. Ouais, il pompe le monde. Moi, mon chien, il a aucune proprioception. Fait qu'il est tellement excité quand il rentre dans les genoux des gens, tu sais, puis le monde sont... Ouais, oui, il était un peu excité, je suis désolé. Puis j'ai eu une altercation avec une dame française où elle avait un dalmatien, puis pour une raison obscure, ça marche pas, la race dalmatien avec mon golden. Et ça marche pas avec grand-chose, les dalmatiens, pour être honnête. il y avait beaucoup de zignage qui se produisaient. Puis là, j'étais comme, là, c'est parce que moi, elle s'en va se faire opérer. Elle n'a pas eu ses chaleurs, mais il reste quand même que tu peux. Puis, je me rappelle, elle est au loin, par regarde, elle fait, je sais pas, il a appris ça où? Parce que je pense qu'il a dû voir d'autres chiens. Non, c'est normal, les chiens font ça, mais je peux lui dire non. Puis là, à un moment donné, ça faisait. Pour vrai, j'ai fait, ça doit faire une bonne minute. Ça faisait peut-être 17 secondes, puis dans ma tête, ça a paru une éternité, mais j'ai retiré le chien qui zignait mon chien. Elle fait, tu touches pas mon chien, puis j'ai fait comme, mais c'est parce qu'il faut que tu t'en occupes, là. Je vais pas laisser ton chien au loin zigner le mien parce que tu fais comme, il a vu ça quelque part, là. Man, ça m'a. C'est venu me chercher loin. J'ai vu une petite guerre. C'est vraiment comme, il a vu ça quelque part, donc ton chien peut enfanter. Ouais. Mon chien peut enfanter. C'est genre, non, il n'a pas vu ça quelque part. C'est 300 000 ans d'évolution biologique de genre, il faut que le chien il fasse quelque chose. Mais ouais, c'est fascinant le parc à chiens juste pour les interactions entre les chiens et les maîtres entre eux aussi. C'est quelque chose. Moi, ça avait vraiment apporté comme un gros changement dans ma vie. Juste, ouais. Dans la vie, tu n'as pas tant d'opportunités que ça à parler avec du monde que tu ne connais pas. Puis quand tu as un chien, tu te retrouves à parler avec du monde que tu ne connais pas. Puis, tu sais, nous, dans le travail artistique, on parle à des inconnus souvent dans le contexte d'après le travail. Ouais. Les gens parlent à l'artiste, ils veulent comme rentrer en contact avec toi, mais c'est pas aussi authentique que dans un parc à chiens où vraiment des inconnus vont juste parler de chiens qui zignent. Ouais. Il zigne beaucoup, le tien. Ouais, le mien, il zigne beaucoup. C'est vrai. C'est ça. C'est quand on dirait ça, pour vrai, moi, c'est ça. Avoir un chien, moi, ça m'a vraiment comme. Ça donne. C'est vraiment con, mais moi, j'ai arrêté de sortir. Quand j'ai eu mon chien, j'ai arrêté de sortir le soir. Je sors plus. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans que je sors plus le soir. À un moment donné, je venais de pogner mon chien, puis il était chez nous, il était dans sa cage, il était bébé, puis on ne le laisse pas, quand on n'est pas là, on le met dans sa cage parce qu'il est anxieux, puis il a mangé le divan, OK? C'est ça la vraie histoire. Il est anxieux, puis il a mangé le divan une fois, fait qu'on a fait « fuck it », qu'on n'est pas là. Puis là, je sortais, puis je rentrais à 2h, 3h du matin, comme je le faisais avant, mais je rentre, puis je vois mon chien qui attend, puis je suis comme « fuck, man ». Je peux plus sortir comme il y a mon ami m'attend. Tu sais, dans ma tête, ça faisait juste plus de sens. Puis j'ai juste je sors plus. À partir d'une certaine heure, je suis à la maison parce que en fait, tout le monde entre en compétition avec lui. C'est ça la vraie histoire. La vraie affaire, c'est comme si je reste à quelque part, la personne qui veut que je reste, elle compétitionne avec l'amour que j'ai pour mon chien. Bonne chance. J'aime beaucoup que t'as dit mon ami. On dirait que moi, je perçois mon chien comme mon enfant, mais toi, c'est comme un ami, un coloc qui t'attend, là. Moi, je le vois comme mon meilleur ami, mais je pense, lui, le chien, il te voit un peu comme. Il te voit comme son père, son frère, son meilleur ami. Pour lui, ça. Moi, je le vois comme. C'est mon best bud, là, tu sais, comme. J'ai rien de mieux en ce bas monde que ce chien. Puis je le sais que c'est pas un humain. Mais comme.
Mais je chill avec lui comme si c'était mon meilleur ami. Comme il vient me voir le matin, puis je suis tellement comme Yo, what's up, man? Tu sais, Bon matin! Et pendant la pandémie, j'ai commencé à marcher avec lui à côté de chez nous. Il y a des sentiers, il y a des trails partout. Fait que et quand il était petit, je ne pouvais pas le promener sans laisse parce que quand il est content de voir du monde, il va courir puis il n'est pas conscient de son poids. Puis, ouais, il est fucking comme moi, en fait. Il n'est pas conscient de ce qu'il dégage. Fait que quand il est content, il s'exprime trop, puis là, ça fait peur au monde. Puis là, ça me ressemble tellement. Puis là, dans le fond, mais là, il a vieilli. Puis pendant la pandémie, j'ai commencé à juste marcher avec lui dehors sans laisse, mais c'est tellement le fun. Là. C'est comme des petits moments, je mets pas d'écouteurs, je mets rien, c'est juste moi puis mon chien. Puis je me promène avec lui, puis il n'y a pas grand-chose pour moi qui vaut ces petits moments-là. Tout ce que je fais dans la vie, je m'en calisse si j'ai ça. Puis même chose, marcher avec mon épouse, des affaires comme ça. Je parle comme si j'étais vieux. Non, mais c'est bien. Je suis comme 20 ans into ma retraite, là. Living your best life pendant la pandémie, c'était cœur, hein? Ah ouais, juste faire des marches, puis juste... je sais pas, man, tu sais, comme... Je sais pas. On dirait que cette année, j'ai juste... fuck, il n'y a pas grand-chose qui fait du sens dans la vie autrement que les petites choses qu'on aime, qu'on apprécie, puis qu'on sent que... Peut-être qu'on s'est compliqué un petit peu trop je sais que la pandémie, ça a détruit la vie de beaucoup de gens, mais moi, on dirait que je me suis concentré à faire des choses simples, puis je dirais pas que je m'amuse, mais ça fait quand même du bien, en tout cas pour nous, là, je trouve, là, de sortir un peu du rythme effréné. Là. Ouais, la créativité a peut-être changé de cap aussi, tu sais, mais je pense... C'est sûr que quelque part en dedans de moi, je me dis, il y a du bon là-dedans, là. Sinon, c'est juste une tristesse infinie, la pandémie. Mais je pense que, ben, tu sais, toi, par exemple, le pire, c'est que nulle part dans le questionnaire, on va en venir à parler de... Mais tu as quand même créé un album de musique, mais je pense que tu avais commencé à travailler beaucoup là-dessus silencieusement avant la pandémie, là. Ouais, moi, dans le fond, la pandémie, elle a commencé, puis je sortais du mix. Donc, j'avais, pour ma part, le côté... Ce que moi, je pouvais faire sur cet album-là, c'était quasiment terminé. J'avais des notes à donner, puis tout, au niveau du mix, au niveau du mastering, mais comme moi, j'avais fini. Fait que le monde... Beaucoup de gens avaient l'impression que dans la pandémie est arrivée, j'ai écrit un album super mélancolique, super tragique. C'est comme... Non, c'était vraiment avant ça. Toute l'année avant la pandémie, c'est vraiment là que j'ai travaillé sur l'album. Fait que quand la pandémie est arrivée, moi, ça faisait 1 an que je n'avais pas fait de scène. OK. Parce que je travaillais sur mon album, j'avais décidé de comme moins jouer. J'ai quasiment pas joué. Pendant, je pense, 8 mois, j'ai joué 0 fois ou quelque chose de même. Puis, la pandémie est arrivée, puis moi, j'avais faim de monter sur scène. J'avais faim, là, j'étais affamé, là, puis boum, ça a frappé. Puis là, j'ai fait tabarnak, il y a beaucoup de gens qui vont être comme j'avais besoin de ce break, mais moi, ça faisait déjà 8 mois que je n'étais pas vraiment monté sur scène. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Puis au moins l'été, quand on a recommencé en été, on a pu jouer. Là, j'ai vraiment joué comme un malade. Là, fait que ça me fait du bien. Ouais, c'est ça. J'ai vu quand même beaucoup de stories de toi, genre au bordel, plexiglas. Et moi, j'admirais ça. Moi, j'ai joué une fois au bordel avec plexiglas, puis j'ai fait hey, je pense. Pour l'instant, je vais laisser du monde qui veulent vraiment, vraiment. Moi, je vais continuer à faire mon show dans des salles avec du monde en distanciation, mais un plexi où je vois mon reflet, j'étais incapable de me voir. J'avais de la misère dans les zooms quand je me vois sur le côté. Comme là c'est pas pire parce qu'on jase, mais quand tu te montes et te vois, tu fais je suis dégueulasse de côté. Je suis pas capable de me voir. Mais moi, je me sens déjà comme ça quand je suis sur scène. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, quand je monte sur scène, j'ai tout de suite quelque chose qui me dit t'es dégueulasse, va-t'en, t'es nul à chier. Qu'est-ce que tu fais ici? D'écrire ça, c'est ma bande AM qui est tout le temps là. Je fais juste la zone out, comme j'ai appris à me mettre en mode FM où c'est plus le fun, mais j'ai déjà ce truc-là qui est super
je m'auto-critique et m'auto-juge constamment sur scène. Fait que le fait de voir mon reflet, on dirait que ça a juste rendu l'expérience encore plus vraie. C'est comme, OK, là, le challenge il est rendu à un autre niveau, là. Il faut, là, je vois. Je le vois. Oui, c'est exact. Puis d'un autre côté, moi, je te le dis, cette année, on dirait que je me suis mis comme en mode, genre, je profite des choses qui me sont offertes, man. J'en profite plus qu'avant. C'est con à dire, mais comme, OK, genre, il y a des épreuves visiblement plus que jamais par rapport à certains trucs, puis je me suis juste dit comme, fuck, yo, tu payes la COVID, tu crèves, je sais pas, c'est pas tout le monde qui en meurt, mais on dirait que la mort cette année est devenue quelque chose de plus réel, vu que ça attaquait plus de gens que d'habitude et que ça a paralysé notre monde. Et donc, moi, dans ma tête, ça a un peu fait genre, profites-en, parce que, man, on vient une seule fois sur Terre, puis c'est le fun, faire du stand-up. Dans le sens que faire ce qu'on aime, c'est le fun juste parce que c'est le fun. Mais quand ça devient ton métier, t'oublies comme la racine, l'essence même du plaisir que tu avais de le faire juste pour le faire. Puis je trouve que c'est une grande tragédie dans la vie professionnelle. C'est comme, non, man, c'est le fun. Ouais. C'est supposé aussi juste être comme ta passion, ton rêve. Puis j'espère que la pandémie va nous avoir peut-être reconnecté avec ce sentiment-là pour un petit bout de temps au moins. Là. Et puis je le souhaite, tu sais, là, nous, on a la chance parce que c'est de faire la scène, mais dans le passé, quand j'étais ergothérapeute, mon patron, qui est décédé aujourd'hui, là, mais dans le temps, il m'avait dit, tu sais, Guillaume, la journée que tu vas rentrer à reculons à la clinique, là, t'arrêteras. Tu sais, il dit, ça se peut. Il dit, moi, j'ai fait ça comme ergothérapeute, j'étais au public, je suis rentré de reculons à l'hôpital, je voulais aller au privé, je voulais partir de ma clinique, j'ai fait ça. Puis je me rappelle encore, 23 octobre 2013, je suis allé voir mon boss, puis j'ai fait, hey, moi, là, je rentre à la clinique à reculons, puis je pense que je veux juste faire de l'humour. On s'est serré à la main, puis je suis parti. Puis je pense que dans tout ce que vous faites, peut-être pas tant, tu sais, nous, c'est un amour, là, monter sur scène, tout ça, mais si jamais vous faites un métier dans lequel vous rentrez à reculons, Ouais. pour vrai, je pense pouvoir dire, sans parler au travers de mon chapeau, il n'est jamais trop tard pour changer de voie dans ta vie. Non. Puis, tu sais, je pense que des fois, on se mélange parce que on pense que une mauvaise passe au travail où tu fais des affaires à reculons, c'est pas la même chose que savoir définitivement que tu le feras toujours à reculons. Tu sais, comme il y a des mauvaises passes des fois au travail, tu vas prendre un contrat ou tu vas faire un truc, puis tu le sais que c'est un sacrifice que tu fais sur si on veut, ton réel bonheur. Là. Tu fais un compromis sur quelque chose qu'à la base, tu t'étais peut-être promis que tu n'en ferais pas de compromis, mais tu en fais un pareil. Puis des fois, les récompenses de ce sacrifice-là sont très bonnes, puis ça ne dure pas à l'infini, tu sais. Mais je pense que ce qui est triste, c'est vraiment de faire les choses à reculons pour le reste de ta vie. Moi, j'ai vu mes parents faire ça parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, je ne juge pas les gens qui n'ont pas le choix dans le sens où, tu sais, des fois, je pense qu'il te manque juste des ressources. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup discuter. En fait, j'aime beaucoup discuter en podcast parce que je trouve que c'est important que les gens ils puissent entrer en contact avec. Il y a une simplicité aussi, je trouve, derrière juste dire fuck it, j'essaye. Fuck it, j'arrête ça, j'essaye. Puis c'est pas la fin du monde. Puis c'est pas grave si ça se passe pas exactement comme je veux que ça se passe. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Je pense qu'émotionnellement, c'est vraiment c'est une aventure. Mais il y a une simplicité dans le geste de dire ben oui, esti, je l'essaye. Puis qu'est-ce que tu veux qui arrive? Moi, je pense vraiment qu'il y a une partie de nous que quand on fait les choses pour les bonnes raisons puis que ça vient de la bonne place, même si on échoue, on dort bien la nuit. Ben, de l'avoir essayé de donner son mieux, j'avais vu là, je vais dire une vidéo de motivation, là, mais je pense que c'était très shrinké sur c'est un truc que Will Smith a fait. Puis Will Smith disait tout ce qui te fait peur, là, l'autre côté de la peur, là, c'est là que le fun commence. Puis je pense que c'est ça, des fois, faut juste traverser un peu ce peur-là pour justement fuck it, comme tu as dit.
Je suis tellement d'accord. Moi, je pense vraiment que les gens qui changent le monde, c'est pas les personnes connues, c'est chaque fucking être humain qui fait ce qu'il a à faire. T'sais, tout le monde a comme quelque chose à l'intérieur de lui qui lui dit fais ce que tu as à faire. Et tu le sais toujours quand tu fais quelque chose euh, que tu n'avais pas nécessairement le courage de faire, Ouais. mais quelque chose à l'intérieur de toi te disait c'est la bonne chose à faire. Puis généralement, la bonne chose à faire, généralement, c'est pas tout de suite, mais ça peut profiter à beaucoup de gens. Donc, généralement, tu n'es pas le seul qui va gagner de cette affaire-là. C'est d'autres mondes vont gagner aussi. Puis c'est dans ce rapport de potentiel, comme le potentiel des choses est tellement illimité, que c'est là que je me dis, ouais, man, de l'autre côté de la peur, non seulement tu te rencontres toi-même, mais tu rencontres les autres parce que je pense que les êtres humains, profondément, on est touché et ému par les gens qui se donnent une chance de suivre leur voix intérieure, de suivre leur cœur. Je pense vraiment que c'est drôle. Moi, le monde, il nous arrête. Des fois, les artistes sont comme yo, puis je comprends, là, ils aiment les artistes, mais moi, des fois, je rencontre des mécaniciens, man. Ouais. Je suis comme, j'en reviens pas que ce gars-là, à quel point il est bon dans sa job, puis il aime les voitures pour vrai, puis il a écouté lui, il a écouté sa passion. Puis moi, Asti, lui, il me motive à aimer ma job comme lui, il aime les fucking moteurs. Tu sais, c'est comme, tu comprends? Comme, moi, je suis motivé par ce monde-là. J'en rencontre du monde de même à tous les jours, puis je les adore parce que pour moi, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas meilleur. Et je sais que la majorité des artistes sont d'accord avec moi. C'est pas meilleur qu'aucune autre job parce que ça reste juste du monde qui font ce qu'ils ont à faire. Puis c'est ça que j'aime. C'est ça que je pense, c'est ce qui me touche le plus. Adib, peux-tu croire qu'on n'a pas encore posé la première question? Allons-y, alors. Il faut que je ferme ma gueule. C'est une super discussion, j'ai tout aimé. Quand tu as parlé du mécanicien, j'ai pensé à mon plombier. Moi, j'ai pété ma pompe dans le sous-sol, il est arrivé chez nous. Il n'y a pas de trouble, puis il connaissait tout. Puis et tu connais ça, tu comprends ce qui ne marche pas? Il dit, ben oui. Il m'explique, puis moi, je me sens complètement idiot de ne pas comprendre. Ben oui, man. Fait que chacun leur passion, leur force, puis je pense que c'est. Oui. Puis tu sais, y a-tu de quoi de plus le fun, honnêtement, entre toi et moi, là, OK? Moi, c'est vrai que je rentre dans le monde des adultes, là. Y a-tu de quoi de plus le fun que référer quelqu'un? Oui, mon gars, mon gars de plomberie, j'ai mon gars d'électricité. Ouais, là, tu réfères, puis là, t'as comme une excitation. C'est comme, yo, tu comprends pas ce gars-là, man. Il va te faire quelque chose, là. Tu vas rien comprendre à quel point il est bon. Puis, je pense que les gens, ils font la même chose avec les artistes. Ils réfèrent, va écouter tel show, écouter tel show, va écouter telle affaire, va écouter tel podcast. Parce que quand on fait les choses avec soin ou en tout cas de la bonne place, là, je pense qu'il y a des références qui s'en suivent. J'adore ça. Mais let's go, on plonge dans les questions. Je vais arrêter de retarder le processus. Non, mais j'aime quand même beaucoup aller me chercher un peu de crédibilité là-dedans, faire. Tu diras à Gaston, mais qui répond à ton que c'est Guillaume. Juste aller me chercher un peu de credential là-dessus. Ben oui, c'est ça, mais c'est ça. Là. Moi, je trouve vraiment qu'il y a une beauté dans. Tu sais, j'habite dans un village depuis 2 ans, et puis tout fonctionne tout fonctionne à la référence. Oui. Tu sais? Puis j'aime ça parce que si quelqu'un comme si quelqu'un tourne les coins ronds, il n'y a plus de référence, là, tu comprends? Puis c'est ça, c'est là que tu vois qu'en tout cas, on est tous connectés. Puis là, si je veux qu'on me réfère à être invité dans d'autres podcasts, il faut que je respecte les règlements. Il faut que je réponde aux questions telles que prévues. Adib, est-ce que tu te rappelles c'est quoi notre lien de connaissance? Toi puis moi, je pense que c'était via Alex Douville qu'on s'est connus. Ah, mon Dieu, oui. Ben, possiblement que c'était ça. Mais moi, la première fois, mon souvenir où je t'ai rencontré, c'était à la demi-finale d'En route vers mon premier gala 2011. On était pas sur la même émission, mais les 2 émissions, on était ensemble dans les loges.
C'était la première fois de ma vie que je te voyais. T'avais genre soit un t-shirt de Tupac ou Notorious. Ah ouais, Biggie. T'avais Biggie. Ah ouais, c'était mon t-shirt de Biggie que j'avais acheté au Urban Outfitters que j'adorais, man, le t-shirt, parce que je suis comme un immense fan de Biggie. Ouais. Man, cette journée-là, aux demi-finales, hey, j'allais tellement pas bien, là. J'avais pas dormi de la nuit, là. J'avais pas dormi de la nuit. J'étais pas bien dans ma peau. Tu sais, quand tu dors mal, mais Ouais. tu te réveilles et tu as l'impression que tu as bu genre 40 onces, là, puis que tu es hangover, mais je n'avais pas consommé. J'étais juste complètement défait par une mauvaise nuit de sommeil et j'ai pas profité de ma journée. J'ai pas profité parce que j'étais tellement épuisé. Mais je sais pas pour toi, là, mais quand j'y repense, là, j'ai juste un souvenir. Pour moi, c'est comme c'est comme des accidents quasi mortels, ces événements-là, tellement c'était stressant. Oui, c'était extrêmement. Mais moi, en fait, c'est que c'était mes premières expériences d'humour, moi, à ce moment-là. Moi, j'avais pas fait l'école. J'avais accepté dans le concours. J'étais passé en demi-finale. Moi, la demi-finale, c'est clairement un face-à-face avec une vanne parce que j'avais pas de numéro. J'ai écrit un 7 minutes en me disant, moi, je suis comique. Ma demi-finale, hey, c'était pas bon, là, mais pas. Même d'ailleurs, une fois, une personne a réussi à retrouver ça et le mettre sur YouTube. Et j'ai rapidement écrit pour faire ça. Je sais pas le souvenir que je veux avoir mon saut en parachute. C'était un numéro. Mais tu vois, moi, j'ai juste des souvenirs que ça allait super bien pour toi. Fait que. Non, mais c'est vrai. Moi, dans ma tête, j'ai aucun souvenir, en fait, d'en route où c'était. Je garde, malgré l'émotion que j'avais, le stress, je garde un souvenir plutôt beau et joyeux de cette expérience en fait, pour tout le monde. J'avais l'impression que tout le monde. Tu sais, quand nous, on a commencé, nous, on est vraiment arrivés entre deux générations. Ouais. Entre le gros bassin de relève qu'il y a aujourd'hui et nous, quand on est arrivés, il y avait c'est drôle, on n'est pas tant que ça. Il y a genre, on est une couple, tu sais, comme il y a toi, moi, Yannick, Simon Leblanc, toute cette gang-là qu'on est arrivé un peu comme entre deux générations. Puis en route, c'est tout ce qu'il y avait pour nous. Ouais. Tu sais, pour les gens qui commencent, c'est tout ce qu'il y avait. Fait qu'on on misait comme. On dirait que c'était comme ça passe ou ça casse, right? Quand tu y repenses aujourd'hui. C'était nos vies, man. C'était ça. Puis aujourd'hui, 10 ans plus tard, tu le sais, il y a tellement d'opportunités, puis il y a tellement de relations qui se sont créées avec le temps que si quelqu'un veut travailler, il va travailler. Mais à ce moment-là, je pense que tout le monde était comme. Il y avait encore le modèle, genre, tu sais, un des derniers, comme le modèle, si tu te rends à un gala juste pour rire, puis que tu scores fort, t'es genre le prochain X, Y, Z. Là. Tu sais, il y avait encore comme ce fameux schéma-là, alors qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment plus comme. C'est plus une vision de marathon, là, tu sais, comme. Fais ce que t'aimes. Ma blonde, elle dit toujours c'est une course de fond, c'est pas un sprint. Ben oui. J'avoue que dans le temps, je le voyais vraiment comme le gros tremplin vers le succès. Même chose pour moi. Ouais. Même chose, même si je pense que je me l'avouais pas, mais définitivement, moi, j'ai toujours downplayé mes affaires dans ma tête. J'ai toujours fait comme. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé à quelque part, cette rationalisation-là. J'ai toujours fait, regarde, si ça marche pas, il y a ça. Si ça marche pas, il y a ça. Puis si ça marche pas, il y a ça. Puis au pire du pire, il y a ça. T'sais. Mettons, j'ai toujours. Je suis pas un grand believer de genre, j'avais pas de plan B, juste un plan A. C'est comme moi, j'ai des plans dans toutes les lettres de l'alphabet, plus d'autres langues. J'ai des plans dans des lettres de langue que je parle même pas. Parce que je me dis toujours comme. C'est quoi? Moi, dans ma tête, c'est si ça marche pas en humour, je vais servir des cafés en humour. C'était ça, mon truc. C'est comme. Si je veux travailler dans le milieu artistique, je vais servir des cafés. Je m'en fous. Puis on dirait que ça m'a un peu aidé à juste toujours me voir vraiment comme je mérite pas d'être là. Puis je te jure que c'est comme
ça a dû m'aider. Mais tu vois, en route, ma vie était en jeu là, émotionnellement, man. C'était tough, là. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. On était tous dans cette émotion-là, puis je pense que Charles Beauchesne avait très bien résumé en disant en route vers mon premier gala a fait sortir le plus mauvais de tout le monde. Puis pas tant sur la scène que de comment ça se fait que lui a passé, puis pas moi, mon numéro était tellement meilleur, puis il sort pas dans les bars, puis moi, tu sais, toutes les mal qu'on puisse dire, mais c'est tout. J'ai décidé après en route que je faisais plus jamais de concours. Ben, j'ai dû en faire un ou deux autres après, là, mais dans ma tête, c'était comme je ne veux plus jamais. Notre milieu est déjà trop compétitif. Ouais. OK, tout le monde est compétitif. Tout le monde est compétitif. Par définition, je pense pas que tu te rends dans l'espace public si tu n'es pas compétitif à quelque part. Il faut qu'il y ait une partie de toi qui a envie de faire face à l'adversité et comme que les coups de l'adversité, tu puisses t'en relever. Il faut que tu ailles. Sinon, je vois pas comment. C'est trop dur. Il y a trop de. On est un peu maso sans s'en rendre compte. Ah ouais, man! Ah ouais! C'est trop dur. Il y a trop d'épreuves émotionnelles où tu es à terre. Il y a trop de moments où tu es comme. Ma vie est finie. Ouais. Puis le pire, c'est que c'est une affaire, puis 12 heures après, plus personne n'en parle. Mais toi, dans ta tête, la critique disait t'es un peu vert. Tu tu détruis tout le monde, lit la presse. Tout le monde sait c'est qui. C'est vraiment ça. Tu as raison. 12 heures après, il n'y a plus personne qui y pense, mais toi, tu es défait. T'es défait, tu n'as plus rien. Là. Moi, ça fait quoi? Ça fait comme 10 ans, quasiment 11 ans que je suis sorti de l'école de l'humour. J'ai encore des 24 heures où je suis sûr que tout est fini pour moi, juste parce que, genre, j'ai dit quelque chose que je n'étais pas sûr que c'est ça que je voulais dire, ou j'ai fait quelque chose que j'aurais pu faire mieux. Puis là, pendant 24 heures, émotionnellement, je suis comme, mais c'est fini! C'est terminé. C'était le fun jusque-là. Je m'en vais servir des cafés. Oui, c'est ça! Asti que c'est ça. Mais en même temps, moi, je pense vraiment que je le dis très sérieusement, là, je pense que j'aurais été à l'aise de ne pas réussir. Comme j'aurais été à l'aise de pas. J'aurais été à l'aise de juste comme ah fuck, ça marche pas, bye. Puis là, je serais juste allé. Je sais pas, j'aurais fait autre chose. Juste. Mais je me convainquais beaucoup comme ça. Je me disais, je servirais des cafés au pire à du monde qui font de l'humour. Puis comme moi, je fais vraiment partie de l'équipe qui pense que c'est bon. Moi, j'avais un plan B. J'avais un plan B, c'était ergothérapie ou ostéopathie. Puis aujourd'hui, j'ai juste l'impression que ça m'a donné du bagage pour ce que je raconte sur scène parce que c'est correct, là, comme tu dis, ceux qui font. Moi, j'ai pas de plan B, puis c'est ma vie, mais c'est bon que tu aies mis un petit filet en dessous si jamais ça marche pas à ton goût, là, tu sais. Moi, j'adore cette idée-là. Comme je suis pas un esti de funambule, là, tu comprends ce que je veux dire? Là? Je suis pas le gars qui marche entre deux gratte-ciels puis qui est comme fuck it, ma famille, vous allez être des orphelins, esti, là. Papa, il voulait marcher sur un fil de fer. C'est pas mon. non, mais tu sais, il y a un côté kamikaze dans se lancer dans ce métier-là, mais d'un autre côté, je trouve que vraiment avoir un petit filet, c'est juste parfait. C'est juste, tu te dis que. Personne va te juger si tu fais aussi de la vente de café ou si tu es au Ouais. Puis. Ouais. Ton mot préféré, ça part raide, là, tu vas voir. Mon mot préféré? Ouais. C'est quoi ton mot dans la langue française? Mot que tu aimes soit prononcer, entendre ton. Wow! Shit! Tu peux pas me poser des questions comme ça, man. On a 23, fait que. Ah, je peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre à ça. C'est trop dur. Je vais te dire le dernier mot magnifique que j'ai rencontré. Ouais. Puis je suis même pas sûr de sa définition aussi. Juste quand je l'ai lu, j'ai capoté. Le mot, c'est élégie. Élégie. Oh. Et puis, j'ai lu ça dans le titre d'une chanson classique. Puis, élégie, je pense que c'est quelque chose. J'avais lu la définition sur le coup, mais ça fait quelques semaines. Je pense que c'est quelque chose. Oui, Yann, il va nous sortir ça, s'il vous plaît, Yann, si tu peux, pour juste être sûr que je n'induise pas les gens en erreur. Mais il me semble que c'est comme. C'est une chanson, une mélodie mélancolique, lancinante, triste,
ou c'est dans cet ordre-là, en tout cas, élégie. Poème Ouais, vas-y. lyrique exprimant une plainte douloureuse des sentiments mélancoliques. Boum! OK, fait que j'étais pas loin. Tu vois, élégie, j'ai trouvé ça tellement beau. Et là, moi, quand je trouve un nouveau mot, man, c'est comme si tu m'avais offert des nouveaux shoes, genre. Comme je veux juste les porter, là, à tous les... Là, j'essaie de plugger le mot, mais comme ça se plug pas en 2021, ce mot-là. Surtout si tu le plugues, il faut vraiment que tu l'expliques. Là, c'est nouveau pour beaucoup de monde, élégie. Là. Ah ouais, mais moi, depuis que je suis petit, c'est comme ça. J'entends un mot que je trouve beau et je capote. Genre, je capote. Dans ma tête, ça fait comme piou! Puis là, genre, je dis comme pendant quelques heures, j'arrive pas à croire que ce mot-là existe. Mais bref, ça, c'est un truc, c'est un Mais top que j'ai. je savais. Le pire, là, tu sais, quand on s'est installé, moi, Yann, puis qu'on a créé les questions, puis qu'on a aussi pris les questions dans le questionnaire de Bernard Pivot et de Marcel Proust, tu sais, on pensait à la liste d'invités, puis quand ton nom, on a nommé ton nom, j'ai fait Adib, c'est sûr que ça va être ultra pertinent, ces réponses. C'est sûr qu'il va être comme heureux de. Fait que là, on a le mot que t'aimes, élégie, le mot que tu détestes. Oh, le mot que je déteste le plus. Oh, yo, je peux pas! Je peux pas, man. Il y a vraiment des mots que j'haïs en plus, mais. Ben, un de ceux-ci, un de ceux-là. Fuck, un mot que j'aime vraiment pas. Ça va être c'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas. Aide-moi à. Aide-moi. Aide-moi. Attends, pose-moi. Aide-moi à. C'est parce qu'il se passe trop de choses dans ma tête en ce moment. C'est comme. Je sais pas par où prendre le. Je pourrais choisir un mot pour plein de raisons. Est-ce que je suis comme pour une raison conceptuelle ou je sais pas, il y a des mots que j'aime vraiment pas, mais je te dirais que les mots de mots, tu sais, mettons, il y a beaucoup de monde, tu sais, Sam Breton, par exemple, a dit le mot pu. Il dit pas puer, le pu. Ce que ça entend, dès que tu le dis, c'est pas une mort dégueulasse de vase, pas, il y a un petit bouton blanc. Ben, alors, dans le même ordre d'idée, je dirais que abcès. Abcès, c'est vraiment, tu sais, il y a des mots, je pense que les mots que je déteste le plus, c'est les mots comme ça, où justement, c'est une bonne piste que tu me donnes avec Sam, parce que c'est les mots qui évoquent chez toi comme un dégoût automatique, là, ou des fois, je trouve que les mots c'est pas le bon mot pour décrire quelque chose. Tu comprends? Des fois, j'entends un mot, puis je suis comme, c'est pas ça, c'est pas la bonne affaire pour dire telle chose. J'ai pas d'exemple qui me vient là à l'esprit, mais c'est surtout ce genre de mots-là qui vont me déranger. Il y a des mots que je sais pas, il y a des mots que je vais entendre, je vais être comme, ça aurait pas pu être mieux que je sais pas, ça aurait pas pu être mieux comme mot pour décrire le truc, mais. Tu sais, mettons, moi, je pense, un terme que j'utilise vraiment beaucoup trop, puis ma blonde a dit, faut que t'arrêtes, là, si ça te fait pas ça. Moi, quand j'ai appris le mot galvaniser, j'étais ça me galvanise. Puis quand elle revient-en, t'as découvert une nouvelle sorte de barre de pinot. T'es pas galvanisé, là. Tu sais? Mais c'est exactement ça. T'as appris, t'as rencontré le mot, tu le possèdes. Puis là, c'est un peu comme je sais pas c'est quoi l'expression exactement, mais si tu sais, quand tu as des nouveaux jeans puis tu veux les lousser. Les détraîner. Ouais, exactement. Exactement. C'est comme, tu as un nouveau mot, puis là, tu le portes, puis là, il faut que il faut qu'il faut. Tout le monde, c'est nous. Vous savez pas c'est quoi galvaniser, je vais vous le dire. Exact. Ça prend quelques temps avant de le détraîner, puis là, après ça, genre, t'es comme confortable dans le mot, là, tu sais. Ouais. Parfait. Maintenant, Adib, je l'ai changé. Avant, jadis, dans le questionnaire, c'était votre drogue favorite, mais quelle est ta dépendance favorite? Y a-t-il quelque chose que tu peux pas te passer ou que. Ma dépendance favorite. Ouais, moi, je sais pas si je vais le dire. C'est clair. Je ne sais pas si j'ai le temps. J'ai aucune. Honnêtement, je pense que j'ai une seule dépendance. OK. J'aime bien, mais c'est pas une dépendance. Mais j'aime bien la chicha. Oui? Voilà. Ah oui? Voilà, c'est dit. Ouais, c'est dit. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai pas envie de parler, mais c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai envie qu'il me définisse, parce que c'est pas genre, je suis pas là dans ma journée, j'arrête pas ma journée pour fumer une chicha. Mais depuis que je suis petit,
Ouais. Moi puis mes amis, on allait au café chicha, puis c'est comme un cigare, mais arabe. Non, mais c'est le café Chicha, c'est dans la descente Saint-Denis, c'est ça? Ouais, mais oui, mais il y en a un là-bas, ouais, il y en a un là-bas. Souvent, pendant les festivals et tout ça, je vais aller me décompresser, je vais aller décompresser. Mais c'est vrai que Mais, c'est super relax. Tout le monde est assis. Puis ouais, là, moi, j'aime bien choisir comme quelque chose de caramélisé. Et là, ouais, puis ouais, chacun a leur petite tige avec. Non, c'est super agréable. exact, exact. Je te dirais que c'est comme. Mais en même temps, c'est un truc aussi que j'aime un petit peu trop dans le sens où j'aimerais ça avoir un upside un peu meilleur dessus, où c'est vraiment. Je peux m'en passer pendant des semaines, là, mais Ouais. j'en suis pas là. Ça fait partie de. Mais tu sais, dans les pays arabes et tout ça, des cafés à chicha, il y en a partout. Là. Tu te promènes, puis je veux dire, dans les pays arabes, des chichas, il y en a dans les cafés. Ça s'appelle pas des cafés chicha. Ah ouais. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste un café. C'est un café, puis là, tu peux commander une chicha. Même si 40 personnes n'en fument pas, c'est pas weird de commander ta chicha. OK. Fait que c'est comme. C'est des trucs culturels, dans le fond. Que genre, c'est ça qui arrive quand Mais c'est t'as très trop, cool. t'as T'as-tu trop- une t'as trop saveur d'identité. particulière que t'aimes? Ouais, moi, je mélange bleu et menthe et raisin menthe. J'arrive pas à croire le monde, ils connaissent mes tricks, mais c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Quand j'étais sauveteur à Ville-Saint-Laurent, j'étais sauveteur à Ville-Saint-Laurent, OK? Puis moi, puis mon Oui. meilleur ami d'enfance, ouais, j'étais sauveteur. Puis moi, puis mon meilleur ami d'enfance, Anthony, on amenait notre chicha pour les parties ou des fois les breaks. Puis on a end up que tous les sauveteurs de la ville, ils venaient prendre leur pause avec nous, puis ils nous demandaient de faire des chichas. Puis c'était devenu notre réputation. On fabriquait des chichas avec des bouteilles en plastique, genre des bouteilles de chlore, des affaires. On était rendus des fous, mais en tout cas, j'ai même travaillé dans un café chicha avant d'aller à l'école de l'humour. Fait que, ouais. Fait que je suis vraiment je suis un cliché ambulant, mais Ben, je j'adore l'assume. apprendre ça sur toi, moi, Adib. Puis je Let's suis go. content de savoir. On dirait que je comprends pas pourquoi c'est bleuet, menthe et Non, raisin menthe. Puis là, tu parce- mélanges ces deux-là ensemble ou c'est juste tu mélanges bleuet et menthe, puis une autre fois, c'est. non, je mélange les deux ensemble et pas dans la même proportion. Je mets genre 35% de raisin menthe, 65% de bleu et menthe, parce que bleu et menthe tout seul, il manque un peu de goût. Puis Ouais. raisin menthe tout seul, il y a trop de goût. Fait que je mélange les deux ensemble, puis ça donne une sorte qu'ils devraient inventer honnêtement, là. Mais qu'est-ce que je te dis? Je travaille pas là-dedans, ça. On dirait que pour moi, là, si je le transfère à mes dépendances, c'est si je mélangeais un peu de Coke diète avec Ah, 65% de Coke zéro, mettons. ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. OK, mais t'as une dépendance pour le coke? Ouais, diète, aspartame, un grand fan, moi. Ouais. C'est celui que j'aime aussi, hein. Ouais. Le diète, c'est le Ouais, c'est meilleur. Je sais celui que pas j'aime. pourquoi. Je pense que c'est la Ouais. grosseur des bulles. J'en ai déjà parlé avec Patrice Écuyer, puis c'est vraiment, on en est venu à la conclusion que c'est la taille des bulles. Le pétillant du Coke Oh, Diet est meilleur, je trouve. Puis le goût aussi, mais bref. t'as raison, mais oui, ouais, je préfère celui-là aussi. Azib, une Ouais. autre question là, qui va. Le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? Oh, le son, le bruit que j'ai. Je pense, honnêtement, c'est vraiment, c'est très simpliste là, comme réponse, mais il n'y a pas grand-chose qui bat euh, le bruit des vagues. Je trouve, je sais qu'on n'en a pas ici beaucoup, à moins qu'on soit dans les extrémités est-ouest du pays, là, mais entendre des vagues, là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui vient autant m'apaiser, il y a quelque chose qui se passe avec le bruit des vagues, puis pas juste moi, là, moi je pense que les humains, ils vont se calisser sur le bord de l'eau pour une raison, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Il y a Mais comme, tout le monde veut aller sur le bord de l'eau, tout le monde, tu sais, le monde sont à la job, puis ils rêvent d'être sur le bord de l'eau, tu sais, c'est comme, il y a quelque chose avec le bruit des vagues qui est, je Mais sais pas, c'est-tu le bruit des vagues ou la vue des vagues? Parce que honnêtement, mets-moi un CD qui joue des vagues, puis je capote pas, là. ben, je te dis que c'est le bruit parce que j'étais au Panama avant la pandémie l'année passée, puis, man, la nuit, on voyait plus rien, et j'entendais, genre, au loin, les vagues, puis, Colin, man, j'étais comme, fuck!
j'en revenais pas à quel point, genre, juste ça me mettait dans un état qui était, Ouais. qui était comme unique. Il n'y a rien d'autre qui me fait sentir comme ça. Puis je l'oublie quand on est en ville, quand on vit notre vie quotidienne, mais dès que je retourne sur le bord de l'eau et j'entends ça, ça allume une switch en moi qui est vraiment weird. Ouais. On dirait que quand tu as dit ça, je me suis rappelé, c'est Afrique du Sud. Je suis allé rejoindre Jay pour Occupation Double. Puis un Ouais. soir, un gars de l'équipe technique fait Hey Guillaume, viens avec moi, tu sais. Puis le gars, il est fin, mais je le connais pas. Puis là, il m'amène sur le bord de l'eau. Puis je fais Oh, je pense qu'on s'est mal lu, là, tu sais. Moi, je Ouais, suis ouais, pas. ouais. Puis il dit Non, non, il dit Ferme tes yeux. Je fais Chris, c'est vraiment. Puis il m'a fait écouter le bruit des vagues sur le bord. Puis on était assis sur un rocher, là. Puis on écoutait les Ouais. vagues. C'est vrai que le bruit des vagues, il y a quelque chose d'enivrant là-dedans. Ouais, Bon. ah ouais, absolument, absolument, absolument. On a le Mais bruit des vagues que t'aimes. là, tu vas me dire c'est quoi mon bruit que je déteste le plus, là. Ben oui, qu'est-ce que tu... Mais c'est quand même relativement nouveau, là, mais parce que je suis vraiment obsédé. Moi, je- d'un côté, d'un côté, l'activité numéro un de moi et mon épouse, c'est crier quoi à l'autre bout de la maison parce que j'entends pas, asti, comme la tonalité de sa voix, je l'aperçois pas, asti, à partir de 20 centimètres, j'entends plus. Mais d'un autre côté, je suis fucking hypersensible aux petits sons. Ouais. J'entends tous les petits sons comme. C'est nouveau, là. C'est vraiment nouveau, mais il y a comme une façon de croquer les aliments Hmm. qui me rend fou. Genre, il y a comme il y a une tonalité à laquelle les aliments. Pas tout, hein. Les gens peuvent manger devant moi, puis ça ne me dérange pas. Il y a comme une fréquence dans laquelle je vire fou. Esti. Genre, il faut que je quitte la pièce. Juste en parler, j'ai eu 3 spasmes. Là. Je te jure. Fait que, ouais, je dirais une certaine fréquence de mastication. Pas toutes les fréquences, mais une certaine. Ça me Ouais, rend fou. et puis il y a beaucoup de monde là, comme toi qui rejoint. Puis il faut pas dire, parce qu'il y a une maladie, il y a du monde que c'est tous les fréquences de son, puis ça s'appelle la misophonie. OK. Mais ouais, tout ce qui est mastication, bruit de bouche, ces choses-là. Puis surtout, mettons, dans le milieu de l'humour, il y a certains humoristes qui peuvent faire un entre deux Ouais, phrases, puis ouais, à un ouais, moment donné, ouais. là, tu t'en rends compte. Moi, là, je sais pas si je vais la scraper pour tout le monde, mais la tribu de Dana, Tu les entends mastiquer? si tu Tu les écoutes entends? cette chanson-là, à chaque phrase, il fait il reprend son souffle. C'est la chanson la plus désagréable au monde quand tu l'entends comme Ouais. ça. Je Mais tu vous sais, invite à ça, l'écouter comme ça dès maintenant. et ça là, quand tu Ouais. chantes, là, ça s'enlève. Mais il y a il y a des gens il y a des gens qui décident de le garder, il y a des gens qui décident de l'enlever. Puis je sais pas c'est quoi qui me motive, mais effectivement, une fois que tu commences à les écouter, une fois que tu commences à mettre ton attention dessus, mais toi, tu dois avoir un côté OCD aussi. Tu dois avoir un côté obsessif-compulsif, c'est Oui, sûr. oui, oui. Non, j'ai C'est des sûr. bons tocs, là. J'ai des très Ah bons ouais. tocs, j'ai des grands problèmes, là. Mais Ah, ça, c'est sûr. Parce que le monde qui n'a pas ça, ouais. ils comprennent. C'est pas qu'ils comprennent. Ils s'attendent pas à ça, donc ils l'entendent pas. Puis même si tu leur fais écouter, ils vont l'oublier. Mais les gens qui ont des OCD, puis j'en suis un, Ouais. je, je sais que si je fais pas l'effort de pas l'écouter, je peux comme scraper toute mon expérience Ouais, ah ouais. d'écouter de la musique en général, juste à focuser sur les. Esti. Ouais. Adib, Ouais. grosse question. Quel a Vas-y. été ton premier deuil? Mon premier deuil, mon premier deuil, mon premier deuil. Fuck, hein? Ou le premier Non. dont tu te souviens, du moins? Ben, Premier deuil, genre être humain? Être humain qui. ben non, parce qu'un deuil, c'est pas nécessairement relié à Ouais, la ouais, perte de ouais. quelqu'un. Mais ça Mon peut, là. premier deuil. Mon premier deuil, mon premier deuil. Je sais pas, je sais pas, on dirait que j'ai juste. On dirait que la vérité, c'est mon père. C'est mon premier vrai deuil. Moi, j'avais jamais vraiment vécu un deuil autre que quand mon père est décédé. C'était comme, pour moi, c'était la première fois de ma vie que je ressentais ce que j'ai ressenti à ce moment-là, que je ne suis pas capable de mettre en mots. Ouais. Dans le fond, toutes les autres choses que je pensais qui étaient des deuils ne le sont pas finalement parce que je pense qu'il y a quelque chose de. Dans mon expérience personnelle, le deuil de mon père,
c'est pas juste du négatif, c'est positif aussi parce que il y a quelque chose qui est parti, mais il y a aussi quelque chose qui est rentré en moi qui était totalement nouveau, que j'avais jamais senti, que j'avais jamais perçu, que j'avais jamais. Je savais même pas que c'était possible dans l'expérience humaine de se sentir comme ça. Puis on dirait que. Moi, je fais partie de ceux que depuis que mon père est mort, j'ai l'impression qu'il est avec moi plus que jamais. Fait que, OK. tu vois, pour moi, c'est une expérience qui n'est pas juste triste. Il y a quelque chose de positif. Mais en même temps, des fois, j'en parle à du monde, puis pour eux, c'est vraiment c'est plutôt triste que négatif. Donc, je te dirais que pour moi, l'expérience du deuil, ouais, il y a quelque chose de positif aussi dedans. Ben oui, je pense que dans J'y chaque crois. deuil, il y a quelque chose qui fait que tu évolues puis tout ça. Est-ce que c'est parce que moi je n'étais pas au courant là, à Dib, là, fait que donc mes sympathies, mais est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est. Ah, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans dans le fond. OK. Puis moi, tu sais, j'ai pas de famille, moi, ici. Hein. Tu sais, moi, je connais pas ma famille, en fait. Moi, je connais juste mes sœurs, puis ma mère, puis mon père. Je connais pas mes cousins en Irak. Je connais personne en Irak. Euh, au Maroc, je connais à peine ma famille. Je connais ma tante parce que je l'ai vue plusieurs fois, mais ce que je veux dire, c'est que sur les 50 membres de ma famille, j'en connais personnellement 4 ou 5 très bien, puis tous les autres, quasiment pas. T'sais. Donc, vivre des deuils pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de famille, ça n'existe pas parce que quand les gens meurent, tu ne les connais pas. Tu Ouais. comprends? C'est juste comme tu as de la peine, comme tu as de la peine parce que tu vois ta mère pleurer, tu as de la peine parce que tu vois le monde pleurer, mais toi, tu n'as aucune attache émotionnelle avec la personne. Fait que C'est ça, moi, tu mon n'avais pas de premier. référent face à ça avant d'arriver Mais avec ton non, père parce qu'il n'y a pas aucun membre de ta famille du moins qui exactement. était proche. C'est ça. Exactement. On dirait que c'est ça. Puis on dirait que quand mon père est mort, moi, j'ai fait comme oh, tabarnak, c'est ça, aimer quelqu'un, genre. Tu sais, c'est comme. Ouais. C'est ça, être proche de quelqu'un. C'est quand tu perds, malheureusement, c'est quand tu perds quelqu'un que ça crée un espace, un vide à l'intérieur de toi où tu fais ah, c'est à ce point-là que, genre, il était important pour moi. C'est à ce point-là qu'il occupait de l'espace. Puis de voir ce vide-là, on dirait que ça l'a remplacé par juste à quel point je veux rester proche de tout ce que j'aimais de mon père, puis de tout ce qui était beau chez lui, puis de tout ce qu'il m'a enseigné, puis de toute sa présence. Puis moi, pour moi, l'amour est plus grand encore que quand il était là. Je sais que c'est horrible à dire, je l'adorais quand il était là, c'est pas ça. Oh, oui. Mais comme je sens pas que quand les gens partent, ils disparaissent. Je pense vraiment qu'ils laissent quelque chose avec. Ouais. Comme ça, c'est à nous de le prendre et de le mettre dans son cœur si on a envie de le mettre. Fait que après, Mais en c'est tout sûr cas, que moi, c'est mon premier deuil, puis j'en suis heureux de comment ça s'est manifesté émotionnellement. ben, tu sais, juste pour t'avoir écouté en début de podcast parler de ton amour envers ton chien, j'ai Ouais. l'impression que tu as fait comme ceux qui sont près de moi, eux, je vais les aimer comme jamais ils vont Ouais, être mais. aimés. Fait que j'ai Ah ouais. l'impression que tu as Ah, peut-être c'est moi, peut-être juste une là. façon que c'est transposé en toi, là, je sais pas, mais. Ah ouais, j'ai ce truc-là en moi, là. Ouais, j'ai ce truc-là où, comme le cercle rapproché, je peux vraiment mourir pour eux, là. Tu sais, c'est weird dans ma tête. C'est comme. Je sais pas. Je suis comme en mission pour le. Je pense que c'est ça qui arrive quand t'as pas une grosse famille. Tu sais, Ouais. quand t'as juste quelques personnes, puis que nous, on nous disait toujours quand j'étais petit, vous n'en avez pas de famille ici, vous n'avez pas de cousins, vous n'avez pas d'oncles, vous n'avez pas de tantes, vous avez juste. Moi, on me disait, vous avez juste frères et sœurs. Donc, restez le plus soudés possible, restez le. Puis, je pense que ça vient de là, cette espèce de OK, la famille, le cercle rapproché, puis tout, je les aime à mourir. Fait que, ouais. Ouais, 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 C'est ouais. très beau, ça. Let's Adib, go! Ouais. c'est quoi ton blasphème ou ton gros mot favori? Et ce n'est pas obligé d'être un mot d'église, mais ça peut. C'est définitivement tous les sacres de l'Église. J'adore. Je le dis partout où je vais. J'adore les sacres. Pour moi, c'est fucking important. Puis moi, dire tabarnak, c'est vraiment important pour moi. Puis je m'en calisse que le monde n'aime pas ça. Je m'en fous. Genre, des fois, les gens, t'es-tu obligé de sacrer autant? Je suis comme, t'es-tu obligé de me parler? Genre, comme, comme on n'est pas obligé de rien. Change de poste si t'aimes pas ce que je dis. J'aime ça, sacrer, c'est important pour moi.
Ouais. C'est important. Mais je comprends que ça dérange du monde, puis je comprends qu'on n'a pas tous le même rappeur. Ouais. On n'a pas tous le même rappeur préféré. Non, on n'a pas tous le même rapport à l'insulte. Mais moi, j'aime les émotions. J'aime la colère. Moi, j'aime la colère. Je trouve que je trouve que c'est drôle, esti. C'est peut-être l'émotion qui me fait le plus rire, la colère. Puis, Ouais. autant quand tu le vis, c'est tellement comme. Tu sais, ce que j'aime de la colère, c'est peut-être mon amour de la comédie, OK? Mais ce que j'aime de la colère, c'est genre, ta mère te crie après, puis elle ne voit pas qu'il y a comme un filet de bave qui s'est échappé de sa bouche, là, tu sais. Puis là, t'es supposé avoir peur, puis tu te fais chicaner, mais comme quand t'es en colère, il y a toujours quelque chose pour te ramener Ouais. en humilité, là, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est ça que j'aime avec la colère, puis je pense que c'est ça que j'aime avec les sacres. Les sacres, pour moi, ça représente la colère, l'émotion, l'impulsivité. Puis c'est mon émotion préférée parce que pour moi, la colère, c'est très proche de la comédie. Puis c'est dans mon ADN. J'ai pas le choix. J'aime ça. J'aime ça, mettons. Moi, je dis toujours, tu sais, comme, tu sais, dans un couple, quand deux personnes, deux individus dans un couple, deux amoureux, ils vont se chicaner. Ouais. Ils sont en colère, mettons. Mettons, ils sont en colère. Chacun veut faire valoir son point. Puis là, je suis comme, mais mettez-vous en bobette puis faites la même chose, là. Est-ce que c'est pas. Il n'y a plus rien qui fait du sens. Tu comprends ce que je veux dire? Comme parce que tu es en bobette puis tu es en colère, tu es comme, mais voyons, je suis en bobette. C'est pas sérieux, tu sais, comme, c'est ça que j'aime avec la colère. Fait que pour moi, le sacre, c'est ça. C'est un rapport à l'émotion pure, brute. Et puis, les artistes, on travaille avec les émotions. Donc, quand quelqu'un me dit, pourquoi est-ce que tu mets autant de sacs, c'est comme si tu me disais, pourquoi tu travailles avec le matériau qui fait que tu as un métier? Ça ne fait pas de sens dans ma tête. Je comprends qu'on peut rendre les choses plus belles, Lisse. Ouais. plus mieux finies, avec une belle finition et tout ça. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de le fun avec la gravelle, de genre, tu sais, le off-road. Pour moi, sacré, c'est prendre un off-road. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Je fais du VTT, tabarnak, là. Tu sais, j'en ai jamais fait de ma vie, mais c'est comme ça que je me sens. C'est pas l'autoroute, c'est du off-road sacré. Ouais. Mais c'est vrai, puis le pire, c'est que tu le transposes bien sur scène. Tu peux jouer des moments de colère, mais t'as tellement l'air joyeux, t'es comme oh tabarnak! Tu l'expliques vraiment bien. On dirait que j'ai plein d'images de toi. Fait que j'invite tous les gens à aller te voir en colère sur scène. C'est vraiment bon. Merci, ouais, mon style est basé là-dessus. Adib, demain matin, on imprime un nouveau billet de banque. Quel homme ou quelle femme on met dessus? Je garde la reine. Je garde la reine. Non! Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Laissez-la tranquille. J'aime. Les gens, ils me croient pas. Je suis pas genre en adoration devant les rois puis les reines. M'en calisse. Pour moi, c'est du monde comme toi puis moi. Mais ils occupent un espace que je trouve qui est si on perd la reine, je sais pas c'est quoi les conséquences, mais il va en avoir. Il peut pas avoir de conséquences. Tu comprends ce que je veux dire? Il peut pas rien se passer si tu élimines une institution qui est là depuis 3000 ans. C'est comme, il va se passer quelque chose. Puis je sais pas c'est quoi. Fait que moi, je garde la reine. Je suis pas prêt à prendre ce risque. Je ne suis pas prêt. Imagine, c'est ça le pire, c'est qu'elle meurt, puis il se passe absolument rien, puis on se rend compte que ça fait 2000 ans qu'on se fait fourrer. Parce que sérieux, on dirait qu'elle est éternelle, la reine. Elle, c'est 2 piastres depuis qu'on est tout petit, là. Elle est toujours là, là. Ouais. Ah, tu gardes la reine, mon Dieu. T'as brisé cette question-là, Adib. Ouais, mais tu mettrais qui? Hey, Maurice Richard, un gars de hockey, Jean Béliveau, mettez-moi René Lévesque. OK, mais c'est sûr que si tu me dis, on peut-tu mettre un Maurice Richard ou René Lévesque sur un billet, je te dis oui. C'est sûr. C'est sûr que je dis oui. Ah ben oui, je serais tellement content. Moi, j'adore qu'on mette les personnages historiques, mais laisse le 20 $ à la reine. C'est juste ça que... on donne le 100 $ à Maurice. Ouais. Puis on donne, tu sais, comme je sais pas, on donne, donner autre. Il faut pas qu'elle soit sur tous les billets, mais je pense que la reine mérite sa place. Moi, parfait.
On Moi, y je laisse, pense on que, y moi, laisse. je pense que Il y a pas- je sais que là, je dis ça, puis comme, je veux pas partir de débats politiques, là. Moi, je Non, parle non. pas de, c'est pas du tout politique. Moi, c'est conceptuel. C'est Oui, oui. conceptuellement, je pense que conceptuellement, la monarchie occupe un espace, et puis la fonction qui semble occuper, c'est on, on, on est le top de tout ce qui existe. Et genre, vous n'y arriverez jamais. C'est la Ouais. limite. C'est la limite. Vous n'y Pour pouvoir rentrer arriverez ici, il pas. faut qu'on accouche de vous. Sinon, vous Exactement. n'avez pas Exact. accès. Et je suis sûr que vu que les humains, on est des animaux qui apprécient les limites, on a besoin de limites, je suis sûr que de savoir qu'on ne peut pas aller là, ça enlève de la pression. Mais en même temps, écoute, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je, Ah, je dis ça, j'ai regardé The Crown. j'ai tout aimé de ta Je sais pas réponse. dire. J'ai tout aimé. Adib, le Parfait. métier que tu aurais détesté faire. Euh, un métier que j'aurais détesté faire. Ah, je sais pas, mais n'importe quel métier où j'ai trop de pouvoir puis j'en abuse. N'importe quel métier Comme, où. mettons, être la reine. Non, parce qu'elle n'a pas de pouvoir. C'est pour ça moi, c'est pour ça qu'il me dérange pas. Puis en plus, on a le droit de dire, c'est notre devoir de dire fuck vous, esti, vous agissez comme des merdes. Tu sais, c'est ça que j'aime avec la monarchie. Ils servent à rien, mais ils servent à quelque chose, mais ils servent à rien. Fuck off. Mais anyways, non, je pense comme, mettons, tu sais, comme, il n'y a pas grand-chose qui me dérange autant que croiser, genre, un douanier méchant dans la vie. Ah oui. Tu sais, je comprends que c'est une job vraiment compliquée puis qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de faire passer des affaires les frontières, mais ça doit te briser aussi comme, tu sais, ça doit t'user là, comme métier. Mais voir quelqu'un abuser de ce genre de poste-là, là, qui est à la fois comme assez modeste comme poste, mais comme majeur aussi, parce que genre, Ouais. t'as vraiment comme une influence sur la vie du monde. Ouais. Je, je- c'est, j'ai pas de métier en soi que je te dirais j'aurais pas aimé faire, mais j'aurais pas aimé être dans une position où j'en viens à comme tellement être usé par mon métier que je vois plus que je m'adresse à des humains. Ouais. Puis abuser de ce Puis, pouvoir-là. Je comprends. ah ouais, ouais, ouais. Ça, c'est peut-être la chose qui me dérange le plus dans, 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 dans le concept de la job. C'est quelqu'un qui va me dire je fais mon travail, je suis comme bro, comme t'as une conscience, puis tu me réponds je fais mon travail, ça va pas bien. Là. Anyways. OK. Tu vois, je suis devenu Si. sérieux, hein? Je suis Non, non, devenu mais sérieux, là. J'étais comme. ça tombe Aïe, bien parce aïe, qu'on tombe dans les questions sérieuses. Si la OK. réincarnation existe, Ouais. en quoi tu aimerais revenir? Pff, n'importe quoi, man. N'importe quoi. Honnêtement, là, comme n'importe quoi. Ça me dérange pas. Je pense que ça me dérange pas. Je sais pas si. On dirait que le réflexe, ce serait de revenir comme humain, mais comme. Ah, peut-être comme chien, juste Ben oui. pour voir aimer quelqu'un à mon tour autant que mon chien m'aime. Peut-être pour rendre l'appareil à quelqu'un, je sais pas. J'adore un chien. Je Parfait. pense qu'un chien, c'est simple parce que tu as une vraie fonction. Puis tu te casses pas la tête. Tu sers vraiment à quelque chose. C'est comme, tu sers à aimer juste ton meilleur ami. Tu sais, c'est comme... Distribuer de l'amour, c'est bon? J'aime ça, man. J'aime ça. OK, on garde, je sais pas quelles sont tes Puis croyances, mais t'as le droit, t'as le droit puis t'as le droit d'haïr les écureuils. C'est ça que j'aime aussi avec les chiens. je Il y a sais pas personne. s'ils les haïssent ou ils veulent vraiment juste leur distribuer de l'amour à eux aussi. Ah non, mon chien, il fuck pas avec les écureuils, man. Il les déteste. Il déteste les écureuils et les renards. Il vire, parce qu'il y a des renards où j'habite. Il Hein? vire fou, man. Il se met à la fenêtre, là, puis il est comme, oublie ça. Il n'y a rien qui compte pour lui autre qu'assassiner du renard. Mais les humains, ils aiment ça, tu vois, c'est comme, l'équilibre est parfait. Ils nous protègent des rongeurs. Ils nous protègent des Et rongeurs, lui, puis des ils nous rongeurs. aiment. Oui, c'est ça, exact. C'est ça, Adib. Je sais pas les croyances, mais peu importe, tu arrives à ce qui est le paradis, aux portes du paradis, la personne qui est là, disons Saint-Pierre, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle te dise? Euh, Comme disent quelque chose comme. T'aurais pu faire mieux, mais c'est correct, on va te laisser rentrer.
Imagine, je te regarde, on a longtemps hésité, mais. Ah, viens, attends, juste enlève tes souliers et ferme ta gueule. Get in. Oh wow, t'aurais pu faire mieux, on dirait. Ah mon Dieu, je m'attendais pas à ça. T'aurais pu faire mieux, mais. Vas-y, là, c'est correct. T'aurais Adib, pu on arrive faire à un mieux, mais moment on a. Vas-y, je voulais pas Hey, te couper. j'ai complètement oublié. Moi, il faut que je parte dans comme 20 minutes. J'ai un Parfait, 20 rendez-vous. minutes. Hey, on va te gonner ça parce qu'il nous en reste pas mal. Prochaine Ok. question. Question de Ouais. ma mère, Adib. Ouais. Adib Al-Khalidé, auteur, comédien, humoriste et maintenant chanteur. Lequel préfères-tu être et te ressemble le plus? Euh, il y en a pas un il y a pas un des mots que tu viens de dire que je me sens comme ça. Pour moi, je fais rien de tout. C'est comme, j- j- moi, je me vois plus comme quelqu'un qui, genre, il fait ce qu'il ressent qu'il doit faire. Puis j'ai, j- je me- j'ai toujours eu un inconfort quand quelqu'un met un mot. Je trouve que artiste, moi, je trouve que les artistes, ça fait du sens parce que tu travailles avec tes émotions. Puis Ouais, pour moi, c'est comme que humoriste, c'est oui, comme oui, je capote ma vie sur le stand-up, c'est ma passion, mais euh, pour moi, c'est une des émotions avec lesquelles j'aime travailler. Puis je trouve que chaque médium offre des émotions, des possibilités d'émotions différentes. Et puis, donc, je te dirais que ça dépend de l'émotion avec laquelle j'ai envie de travailler. C'est très contextuel. Donc, c'est ce que je réponds à ta mère. ma mère t'a posé deux questions. Puis la prochaine, Vas-y donc. parce que tantôt, tu as parlé de deuil, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis je savais qu'elle dit comment te relèves-tu d'une peine d'amitié? Oh, ça, c'est le plus dur, man. C'est plus dur que la peine d'amour. Ouais, Ça, c'est plus dur que la peine d'amour parce que la peine d'amour, tu t'y attends dans le sens qu'on te prépare. Tout est dur dans la vulnérabilité de l'amour intime. Mais la peine d'amitié, c'est je- c'est c'est une des grandes tragédies de la vie. Je pense vraiment que tous les humains qui ont perdu un ami pour X, Y, Z raison, c'est très difficile de s'en remettre. Mais bon, Jésus avait raison, man. Il y a pas d'autre clé que le pardon, tu sais. Puis ouais. c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est facile à dire. Mais c'est la vérité. Moi, je pense vraiment que il y a une place à l'intérieur de son cœur où tu peux aller puis juste comme faire comme garde, je laisse aller les choses, puis Ouais. je me croise les doigts pour la suite. Moi, ce que je trouve vraiment dur avec souvent les gens, ils vont. Le gros deuil d'amitié, c'est la trahison. OK? C'est Ouais. quand tu apprends que quelqu'un avec qui tu avais une relation de confiance exceptionnelle, finalement, cette relation-là, elle était fausse. Elle était inexistante. Je pense que ce qui est dur, ce qui est la vraie tragédie, c'est de se dire je ne pourrai plus jamais faire confiance à quelqu'un. Hmm. C'est ça qui est dur. C'est pas tant ce que la personne elle a fait. C'est le fait que ta conception du monde, ça fait aucun sens si tu ne peux pas faire confiance au monde. Puis c'est tellement dur de reconstruire sa confiance dans la vie, là, mais je pense que c'est un effort à faire. Puis c'est ça le pardon, c'est faire l'effort de recommencer à faire confiance et d'accepter que ça va se reproduire peut-être et que tu vas refaire la même calice d'affaires quand ça va se reproduire. Tu vas pardonner, tu vas t'améliorer pour plus te faire avoir de la même manière. mais vivre sa vie sans faire confiance au monde, ça fait pas de sens. Ah Ça ouais. fait aucun sens. C'est trop dur. Je l'ai essayé. C'est trop dur. Alors, moi, j'ai vécu des deuils d'amitié et je pense que la clé, Jésus l'avait. Il faut Le travailler pour pardon. pardonner. Travailler pour pardonner, tu n'as pas le choix. Ah non, Pinot va être très content de ta réponse. En plus de plugger Ah, Jésus, elle trouve pas sa place. j'adore Adib, Jésus. question rafale. Fait que Ouais. là, je te le dis, fais juste nommer un ou l'autre. Normalement, on s'explique, mais s'il te reste 20 minutes, on va te gagner parce qu'il y a d'autres questions après. OK. Musique ou cinéma? Malheureusement, fuck off, esti, c'est trop compliqué. Esti, j'allais dire une affaire, puis là, finalement, dans ma tête, ça fait non. Je vais dire cinéma parce qu'il y a de la musique. Parfait. Fonder un festival ou participer à un festival? Euh, Participer à un festival. Parfait. La Ouais, prochaine? ouais. Guillaume Wagner ou Virginie Fortin? Oh, fuck! Ah, non, je ne peux pas répondre à ça. Je peux pas répondre à ça. Je travaille avec les deux.
Euh, Pour différentes raisons, man. Pour différentes raisons. Les deux, non. C'est les deux. Parfait. Adib ou Abélaïd? Est-ce que je le dis comme il faut? Ouais, ouais, non, c'est parfait. Abelaïd, fuck it, let's go. All right. Tim Horton ou McDo? Ah, fuck, de loin, Tim Hortons, je peux pas. Je peux pas. C'est comme, OK. c'est toute ma vie, c'est Tim Hortons. Parfait. OK, ben prochaine question. Café Non, ou thé? partez-moi pas sur les. Moi, je rentre au Tim Hortons puis je check les fourrés aux framboises, là, les Ouais. Timbits. Puis là, je suis comme. Là, avec une voix tellement louche, je suis comme, vous les avez fait il y a combien de temps? Parce que quand ils viennent d'être faits, ils sont tellement bons, là. Oui. Je capote sur le Tim Hortons. OK. J'ai déjà vu Yannick Demartino retourner un beigne qui avait pas assez de gelée dedans. Puis la madame Ah au oui. comptoir a fait Eugène! Et Eugène est venu en arrière avec sa pompe, là, puis il a Non, rempli non. le beigne de gelée live Non, ok. devant nous. OK, Ça, Yannick a un autre niveau. Yannick, il connaît des tricks. Moi, j'ai travaillé 2 semaines au Tim Hortons. ouais. On m'a jamais demandé de remplir plus un beigne, mais c'est bon. C'était un bon Café trick de ou savoir. thé? Café, définitivement, à tout jamais. La politique ou l'économie? L'économie. Parfait. Anas Ouais. ou Rachid? Ah, ben là. Mais là. euh, je sais pas, man. Je vais dire Anas. Parfait. Ouais. Mais on n'a pas Écrire le ou temps, je vais créer encore quand, après. écrire ou Hein? créer quand il pleut ou écrire ou créer quand il fait soleil? Ah, quand il pleut, parce que quand il fait soleil, moi, j'ai beaucoup de difficultés à travailler quand j'ai du soleil dans la face. Pour vrai, j'ai mon bureau, il est soleil quand j'ai. Non, j'ai trop chaud, puis j'aime moins ça. Non. Hockey ou soccer? Hockey jusqu'à ma mort pour toujours et après, quand je me réincarne, c'est sûr. Parfait. Si je reviens en POC, je vais être content, genre. Joueur de hockey professionnel ou chanteur vedette international? Aucun des deux. Aucun des deux. Aucun des deux! Hey, joueur de Juste. hockey 100 000 à l'heure? Non, non. C'est c'est deux choses que j'aime trop ces choses-là pour. C'est vraiment des amours. J'aime beaucoup. Non, non, je dirais rien. Je veux pas corrompre mon expérience d'aucun des deux. Je veux même pas nommer. J'ai pas de réponse. Parfait. Oh, on parle de hockey, vu que tu as choisi hockey tantôt. Ouais. Attaque ou défense? Défense. Je sais pas pourquoi. C'est la dernière année que j'ai joué au hockey avant la pandémie. J'avais commencé à jouer à la défense. Puis je trouve que ça fit avec ma personnalité. Parfait. J'avais jamais essayé. J'avais jamais essayé. Parlant de ta personnalité au hockey, on a Yann qui a créé cette question-là. Chialer contre l'arbitre ou chialer contre l'arbitre? Je suis allé contre l'arbitre. Je suis allé contre l'arbitre. Moi, c'est celle-là ma préférée, je l'ai rajoutée. Qu'est-ce que tu préfères, Adib, entre un double échec franc ou un 6 pouces sournois? Un double échec franc. De loin. De loin. J'aime pas ce qui est sournois. Parfait. Pandémie mondiale pendant 1 an pour tout le monde encore ou diarrhée 1 an juste pour toi? Ah, non, je la prends pour l'équipe. Fuck T'apprends it, pour l'équipe? je vais boire plus d'eau. Je vais boire plus d'eau. Je vais manger du riz. Je connais les Parfait. tricks. Mon chien, il a souvent la diarrhée. La dernière est longue, mais écoute-la comme il faut. Vas-y donc. Toi, tu deviens complètement chauve et tu ne peux seulement performer en tant qu'imitateur ou tu as tous tes cheveux, mais tu ne peux seulement performer qu'en tant que beatbox. Mais je pense que tous les hommes, en tout cas presque tous les hommes, sont voués à avoir leurs cheveux diminuer avec le temps. So, je vais juste prendre chauve tout de suite, là, tu comprends? Juste, ouais, fuck le beatbox, bro. J'ai d'autres choses à faire, là. OK, parfait. Je vais te les faire, les autres, je vais te les gagner quand même rapidement. Vas-y. C'est quoi ta plus grande peur ou ta plus grande phobie? Pas faire ce que je sais que je devais faire. Ça, c'est ma plus grande OK, peur. Ouais. parfait. Ouais. À date, ça va bien? Ouais, ben, c'est pas juste au niveau professionnel, hein, c'est sortir les poubelles aussi. J'ai vraiment peur je le sais quand je fais pas ce que j'ai à faire.
Ouais. Ok, parfait. T'es-tu correct? Veux-tu cligner des yeux 2 fois? Y a-tu de quoi? Veux-tu qu'on te sorte de chez toi? Veux-tu... Ah non, mais Hey, yo, tu sors pas les tu sais, poubelles, tu sais pas ce qui se passe. toi, tu me poses des questions, mais c'est parce que chaque question, ça m'amène dans des. Il se passe plein de choses dans ma tête. Là. À chaque question, c'est complexe des fois, tes questions. Oui, c'est ça le but. OK. Oui, c'est ça. Des fois, c'est deep, là. Vas-y. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Euh, je pense la dépression, ouais, la dépression. Je ne souhaiterais pas. Je pense que tous les êtres humains qui sont passés par là Mhm. le souhaiteraient pas pour leur pire ennemi. Parce qu'une fois que tu es passé par là, je pense que tu réalises des choses sur la vie que vraiment, tu sais, l'expression, comme on ne sait pas comment quelqu'un se sent à l'intérieur, là, tu sais, comme l'expression on ne juge pas quelqu'un avant d'avoir marché dans ses souliers ou tout ça. Mais Don't Ça judge ressemble a à book ça. by its cover, la couverture d'un livre. Exactement. Exactement. Moi, je pense vraiment que je pense vraiment que je souhaiterais jamais ça à personne. Quand dans ma tête ça flippe, c'est vraiment l'enfer. Ouais, moi, je souhaite pas ça à personne. Parfait. Et C'est quoi? en même temps, je souhaite aux gens d'en venir massivement à cette conclusion parce que ça voudrait dire qu'on est capable de s'en parler puis de s'écouter à ces sujets-là. Ouais. C'est bien ça. Faut arrêter de Ouais. stigmatiser le fait qu'on peut parler. Absolument. C'est quoi, Absolument. Absolument. c'est quoi pour toi, Adib, le bonheur parfait? Tu sais, pour moi, là, je te jure, les fois où j'ai été le plus heureux dans ma vie, c'est toujours quand je suis un petit peu à l'écart, puis des gens que j'aime, je les vois être heureux. Je sais que c'est weird, là, mais Non? comme j'ai comme ce côté-là où j'ai besoin d'être comme en retrait, puis par la fenêtre, je vois genre comme les gens que j'aime en train de rire, là, puis genre là, je peux vivre à l'intérieur de ce bonheur-là comme toute, toute ma vie. Là, pour moi, je sais que c'est drôle parce que je me vois pas être heureux nécessairement dans ce qui les fait rire parce que il y a quelque chose dans voir les gens que t'aimes sourire ou être heureux qui est inégalable pour moi. Ben, moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça zéro quétaine de faire. Ok. Hey, moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir tout le monde, mon entourage, les gens que j'aime heureux. Je trouve ça magnifique. Adib, Ouais, ouais. ça a été quoi ou c'est quoi ta plus grande épreuve? Ma plus grande épreuve, je pense que c'est la même que tout le monde sur Terre. Je pense que c'est la chose qu'on a tous en commun, c'est juste d'être soi-même, d'accepter que la personne que tu es, c'est ce que tu es pogné avec, puis tu deals avec, tu l'aimes, puis tu acceptes que tu la présentes au monde tel que tu es, puis ça vient avec des conséquences, mais ça vient aussi avec des astis de belles récompenses qui sont juste comme tu connectes plus avec les gens avec qui tu dois connecter, puis ça finit là. Tu sais. Pour moi, c'est ça la plus grande épreuve, et je pense que ça finit jamais, cette épreuve-là. Puis c'est ça, Ouais, ça fait partie de sa beauté, ça finit jamais. s'accepter, c'est Ouais, vrai que c'est une grande épreuve. Est-ce que ouais. tu te rappelles ton dernier fou rire? Mon dernier fou rire, c'est je parlais avec un ami par hasard sur Instagram, un ami du secondaire, puis il me reparlait de choses qui nous faisaient rire quand on avait 12 ans, man. On était tellement des astis d'épais, là. Asti, des fois j'ai honte, man. Mais en même temps, j'ai vécu ça. So, qu'est-ce que je te dise? On était vraiment des crises d'épais. Mais on riait. Puis, tu sais, il me racontait des choses qu'on avait vécues quand j'étais jeune et j'avais pas ri comme ça depuis l'âge de 12 ans. C'est fou, man. Il y a des gens avec qui tu as des souvenirs comme ton corps a emmagasiné, Ouais. des fous rires avec ces personnes-là que tu peux pas avoir autre qu'avec cette personne-là. Et j'ai eu droit à ça il y a quelques temps, puis j'étais vraiment content. Ça, c'est cool. Puis en plus, moi, j'en ai, là, mes meilleurs amis, c'est ceux que j'ai de l'enfance puis de la maternelle encore à ce jour. Puis pour vrai, chaque fois qu'on se voit puis qu'on est toutes là, on va se répéter les mêmes histoires chaque fois, mais ça nous fait tellement rire. Jeff s'est pété la tête sur le bord du lit, Ah telle affaire, ouais. telle affaire. Mais là, on parlait de justement, toi plus jeune, la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Adib? Euh... Fais ce que tu as à faire, man. C'est juste ça. Comme, ta gueule, puis fais Qu'est-ce ce que que tu tu as à as à faire? faire. Parce que peu importe, quand tu vas arriver en haut, ils vont faire garde, c'était pas assez, mais c'est Ouais, correct.
Ouais, exact. C'est vrai, c'est ça. Fais ce que t'as à faire parce que déjà, c'est comme t'en as manqué une coupe. Fais ce que t'as à faire, mon esti. Rattrape-toi comme ça. Je vais te dire, Ouais. jeune Adib, plus tard, n'oublie jamais de sortir les vidanges, OK? Ah oui, c'est ça. Non mais attends, sais-tu pourquoi, Chris, sais-tu pourquoi je t'ai dit ça tantôt? Parce que je pense qu'on a tous une relation avec sa propre conscience. OK? Il y a quelque chose dans notre esprit qui regarde Ouais. l'expérience et qui interagit avec nous. C'est pas nécessairement nous, cette personne-là, mais ça fait partie de nous. Ça regarde ce qui se passe. Puis je pense que cette affaire-là, quand tu ne l'écoutes pas, que ce soit genre sors les poubelles ou genre comme va arrêter cet homme de faire telle chose qui est grave, je pense que c'est la même trahison, esti. Tu comprends? Ouais. Parce que tu l'as pas écouté, esti. Tu n'as pas écouté, c'est une trahison. Puis des fois, ma conscience, elle me dit, fais la vaisselle, puis je la fais pas, puis je le sais que je me suis trahi. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, Trahi. alors c'est. Hein? Tu t'auto-trahis, c'est de l'auto-sabotage, c'est ça que t'aimes pas. Exactement. Je pense que c'est dans la même équipe de trahison. C'est juste qu'il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Et c'est pour ça, tantôt, j'ai ri en parlant des poubelles. J'étais comme, c'est moi ça. C'est moi ça. Adib, il nous reste 2 questions. Let's Ça a été quoi go. ta découverte pour toi cette année? Ma découverte cette année, je pense que c'était de marcher dans la forêt. Moi, Ah moi, ouais? moi, j'ai grandi dans la ville. J'ai toujours habité dans des immeubles avec 100, 150 appartements, plein de voisins. Jamais tout seul, jamais, tu sais, comme dans sa bulle, alors Ouais. que je suis un introverti. Puis avec la pandémie, trop de temps à tuer, pas de sport, rien. Commencer à marcher juste pour marcher dehors, puis dans la forêt, là, puis je- je- ouais, man. Là, à ce moment-là, j'ai fait comme fuck. Je suis passé à côté de ça toute ma vie. Comme, il faut que les gens marchent dans la forêt, là. Ça fait du bien, man. C'est pas pareil. C'est comme tu rentres en contact avec toi-même, là. C'est différent. Il y a trop de bruit dans la vie. Il y a trop de bruit dans la ville. C'est comme tu vas marcher dans la forêt, puis tu fermes ta gueule. C'est ça mon truc, maintenant. C'est tu fermes ta calice. On va marcher parmi les renards et les oiseaux. Tu C'est vas ce que te... j'ai. Oui, exact. Ben, ou juste. Ouais, c'est ça, oui. Adib, je demande toujours à mon dernier invité de poser une question à mon prochain invité. La dernière Oui, invitée était Marina Bastarache qui te demande cette question-là. oui. Adib, si demain on te donnait 1 million de dollars, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? Je le donne à. Possiblement que je le donne à une institution qui représente quelque chose que j'aime, là, des valeurs que j'aime, parce que je pense vraiment que l'argent que je ne mérite pas, je ne devrais pas l'avoir. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est vraiment comme les choses pour lesquelles j'ai travaillé. J'ai vu toute ma vie comme autour de moi, tu sais, mes parents, plein de monde se mobiliser pour acheter du loto puis tout ça, puis espérer gagner. Puis j'aime pas la vibe, man. Moi, moi, s'il faut que j'aie 1 million, man, je veux regarder le million et me dire, yo, je sais ce que j'ai fait pour avoir ça, puis c'était légal. Tu comprends Ouais. ce que je veux dire? Ça reste, juste dire aux gens qui participent à la loto que ça reste légal, mais je Non, comprends mais, ton point. non, mais les gars, je pense que dans ma phrase, on dirait que je disais, je sais ce que j'ai fait pour avoir l'argent. C'est comme, qu'est-ce que t'as fait à dire, genre? Tu comprends, comme, c'est ça, Ouais. c'est plus. Mais ouais, non, ouais, je le donnerais à. Ouais, je le donnerais à l'affaire qui me touche au moment où je le reçois. Puis peut-être ma mère, elle écouterait ça, puis elle me dirait, fils de chienne, tu ne donnes pas à ta mère. Fait que j'en donnerais un bout à ma mère, c'est sûr. Parti à ta mère, à la famille. Ouais, Adib, ouais, on ouais, ouais. termine, c'est la dernière question. Mon prochain invité sera Fabien Cloutier. Ouais. Alors, as-tu une question pour le beau Fabien? Oui, oui. Alors, je sais que Fabien a écrit plusieurs pièces de théâtre et je voulais savoir laquelle a été la plus compliquée mais gratifiante et pourquoi. Mon Dieu, bonne question. Je vais lui demander ça avec bonheur lors du prochain tournage. Adib, merci infiniment. Je demande toujours ça aux gens à la fin. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais plugger? En fait, moi, je ferai une passe à la palette en disant où est-ce qu'on peut aller se procurer ton album, des billets de spectacle, tout. Y a-t-il des choses où on peut te suivre?
Ouais, ben sur mes réseaux sociaux, il y a toutes les infos. Mon projet musical s'appelle Abelaïd. Puis c'est sur Spotify, c'est sur iTunes, c'est sur toutes les plateformes, c'est en magasin. Puis sinon, pour les shows, tu sais, je pense à l'heure où on enregistre ça, c'est pas clair encore. Fait que non, mais moi, en ce moment, c'est vraiment si les gens veulent interagir avec moi, c'est sur les bons vieux classiques, les réseaux sociaux. Et, euh, et après ça, ben, on verra avec la fin de la pandémie comment on va retrouver les planches. Adib, merci infiniment. C'était vraiment un plaisir. Ben ouais. Je clique sur la conclusion. Tu es pressé, tu peux quitter pendant ce temps-là. Va sortir les vidanges, puis on se revoit Merci, bientôt. man. Merci, J'apprécie Guillaume. énormément. Vraiment le fun. Merci beaucoup. J'ai tout aimé. Ciao, mon gars! À bientôt. Bye. Bye.